Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques livres sur la moto, des livres dont je me suis servi ou que j'ai reçus récemment et qui sont intéressants. Alors, on va commencer par le plus technique, Japan's Motorcycle Wars, en fait. Donc c'est un livre, comment dire, dont vous voyez, j'ai pris abondamment des repères. C'est un livre qui donne des chiffres et des chiffres essentiels pour comprendre comment le Japon a gagné la guerre de la production de motos dans les décennies comment dire, qui vont des années 50 aux années 80. Et c'est des chiffres rares, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver euh, des éléments factuels permettant vraiment de situer, de comprendre ce qui s'est passé, et à ce niveau-là, les chiffres sont indispensables. Donc, c'est un livre qu'on trouve sur Amazon.com. C'est évidemment tout en anglais, mais c'est facile à lire, et là-dedans, il y a tous les faits, toutes les données chiffrées que vous pouvez espérer. Principalement, évidemment, sur la production japonaise, hein. Pour les autres productions, bah, faut trouver ailleurs. Alors, un autre livre que j'aime beaucoup, c'est le livre sur Daytona, sur la course des 200 miles de Daytona. C'est un livre qui a été écrit par Don Hemde, celui qui a gagné la course en 1972, la première victoire d'une 350 Yamaha deux temps, la première victoire d'un deux temps en fait. Et alors c'est assez particulier parce que les Hemde sont les seuls à avoir gagné père et fils. C'est-à-dire que le père a gagné en 48 et le fils a gagné en 72, hein. C'est une toute première. Alors, le livre, c'est une Bible abondamment illustrée, bien entendu, de photos couleur et noir et blanc, et avec les données récapitulatives sur les courses de toutes les éditions. Bon, moi, c'est un livre que j'ai adoré, principalement parce que moi, je suis fasciné par cette course de Daytona. Tout simplement parce que c'était la plus grande course du monde quand j'étais adolescent. Donc évidemment, ça marque. Toujours dans le domaine de la compétition, Phil Reed et Giacomo Agostini ont sorti des livres tout récemment, des autobiographies. Alors voici celle de Reed, je commence par celle-là, parce qu'elle est avant la pile, elle est avant celle d'Ago dans la pile, mais ça n'a rien à voir. Alors, Rebel Reed. Euh, alors, dans le cadre du livre de Reed, il a mis l'emphase. Alors, il y a de très belles photos, bien entendu, mais c'est surtout les textes, hein. Donc, il se raconte, il raconte sa carrière, il raconte sa vie. Bon, c'est très intéressant. Il, euh, il va dans le détail certaines fois, et puis d'autres fois, il est plus discret. Par exemple, l'incident qui l'a opposé à Lantsuvuori à Imatra en 1973, bah, pratiquement, il n'en parle pas. Il dit que Lantsuvuori est tombé, pas de chance pour lui au moment où se jouait le titre en 350, alors qu'on sait bien que c'est Reed qui l'a poussé dehors. Mais bon, voilà, c'est sa version des faits. Alors, le livre est très intéressant, très détaillé, très complet, mais on reste quand même un peu sur sa fin parce que Reed est un personnage controversé. Et il fait rien dans le livre pour essayer de se donner une bonne image, quelque part. C'est-à-dire que, bon, sans doute qu'il s'en fiche. Et fondamentalement, d'ailleurs, il a raison. Alors, tout à fait autre chose avec le livre d'Agostini, qui là, par contre, est un livre de photos. C'est-à-dire qu'il y a peu de texte. Il y a peu de texte, c'est principalement des photos. Alors, par contre, des belles photos et pas mal de photos inédites. En tout cas, des photos que moi, j'avais jamais vues. Par contre, le texte, bah, les textes sont très réduits et c'est en italien et en anglais. Bon, c'est pas bien gênant. Mais évidemment, si on attendait des explications, si on attendait des détails, on est un peu déçu parce que ça, il n'y en a pas. Évidemment, comme on pouvait s'en douter. Ceci dit, c'est quand même un très beau livre et on apprend quand même quelques petites choses, comme par exemple en 68, MV avait préparé une 356 cylindres que Ago a testé.
mais ils ne l'ont pas mis au point parce que à ce même moment, la FIM a changé la réglementation technique et a banni les moteurs multicylindres de ce type. Donc c'était plus la peine de s'embêter. Bon, un très beau livre, évidemment. Là aussi, on reste quand même un peu sur sa fin parce que si on voulait avoir des détails de sa rivalité avec Saarinen, avec Reed, avec Cecotto ou autre, eh ben, on n'en a pas. C'est centré sur Ago, c'est principalement des belles photos et c'est tout. Alors, tout à fait autre chose, avec le plus gros livre de la série, c'est Friends in America. Il s'agit d'un Anglais, comme son nom l'indique pas, qui a fait un périple absolument complet. Il a traversé les États-Unis depuis le nord de la côte est jusqu'en Californie, en passant par l'Arizona, etc., enfin, Chicago et ainsi de suite. Donc il a vraiment parcouru l'intégralité, ou quasiment l'intégralité des États-Unis, au guidon de Sir Harley Davidson. Et bien sûr, il a pris des photos tout le temps. Donc c'est pas tellement un livre sur la moto finalement, encore qu'il est allé visiter l'usine Harley Davidson, mais c'est surtout un livre sur les États-Unis. Il y a un très 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 beau livre d'images et de photos sur les États-Unis. Et là-dessus, on ne peut pas être déçu. Mais il raconte son périple, bien évidemment. Hein. Il raconte par où il est passé, ce qui lui est arrivé. C'est très très bien fait. Le livre est très très beau. On peut se le procurer sur le site de l'auteur. Je mettrai les liens dans le texte. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. C'est un livre magnifique. Voilà, bonne journée.